Salut à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, si vous êtes fan de petits déjeuners, fan de gâteaux, etc., mais que vous ne pouvez pas en manger parce que vous êtes intolérant au gluten, eh bien, je vous ai trouvé la solution. Elle est là, oui, elle s'appelle Sophie Saragosti. Elle a ouvert un café à Aude-à-Charonne qui s'appelle le Sophie Deli. Elle va nous en parler. Salut Sophie. Bonjour. Alors, une belle aventure à l'israélienne. Tout à fait. Ah, il va falloir se rapprocher du micro parce que sinon on ne va pas entendre. Pardon. Voilà, maintenant c'est moi. Donc Sophie, il y a plein de choses à raconter sur ton parcours d'Alia parce que c'est une belle histoire. Et en même temps, tu n'es pas là pour raconter, on va dire, tout ce que tu as fait, mais tu es là vraiment parce que tu veux développer ton business qui marche très bien, mais tu cherches du personnel. Tout à fait. Je cherche des gens qui cherchent une aventure en Israël, qui veulent s'investir dans quelque chose qui a du sens. Parce qu'aujourd'hui, manger sans gluten, c'est compliqué, c'est difficile. Les gens, ils prennent ça comme un malheur. Alors qu'en fait, non, on peut vraiment s'amuser et manger des choses sympas. Et surtout, c'est pour les enfants. Alors, tous les beaux gâteaux, les croissants, les petits beignets au chocolat que nous voyons derrière toi sont sans gluten. Tout est sans gluten chez moi. C'est incroyable. Alors, tu vas nous donner quelques recettes, tu vas pas partir comme ça. C'était mon but, c'est que ça soit 100% sans gluten et cachère. Parce qu'aussi, il y a beaucoup d'endroits à Tel Aviv qui vont être sans gluten, mais qui vont pas être cachères. D'accord. Alors, cette histoire a démarré parce que, non pas parce que tu t'es inventée, ni pâtissière, ni cuisinière, tu viens de ce monde-là. Tout à fait. J'ai 15 ans d'expérience derrière moi. J'ai fait des grandes maisons. Je sais ce que c'est la qualité, le goût. C'est quelque chose que j'essaie vraiment de transmettre dans ma pâtisserie. Tout ce que je fais doit avoir forcément du goût. Comme je connais le goût, les gens qui mangent sans gluten ont perdu le goût, l'idée du goût qui est normal. Donc moi, tout ce que je fais doit me plaire à moi en premier. D'accord, parce que toi, tu n'es pas intolérante au gluten. Voilà. Tu as fait des classes dans des grandes maisons, tu peux nous les citer parce que ça va nous faire rêver un peu. Ouais, j'étais au Plaza Athénée, au Meurice. J'ai même travaillé chez Guy Savoie. Tu travailles avec Alain Ducasse aussi. Avec Alain Ducasse. Voilà, j'ai fait le tour de Paris. D'accord. Alors, quand tu es arrivée en Israël, tu t'es dit tout de suite que tu allais monter quelque chose. C'était dans ton plan ? Ça, c'est dans mon plan depuis 15 ans que je commence la restauration. Ça a toujours été mon idée. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. C'était mon but. C'était sûr que ça allait arriver comme ça. Alors, pourquoi avoir choisi un café sans gluten ? Parce que ça n'existait pas ? Ça n'existait pas. Et c'est impossible de manger, de s'asseoir et d'avoir un café où c'est 100% sans gluten, où vous êtes sûr de ce que vous allez recevoir, parce que la plupart de mes clients, c'est des enfants. C'est très compliqué et très dangereux. Vous allez dans un restaurant, vous dites « Oh oui, j'ai des pâtes sans gluten », mais vous n'êtes pas sûr à 100% que le serveur ne va pas faire une erreur, que le cuisinier ne va pas faire une erreur. Au moins, chez moi, il y a... Oui, ou qu'un autre aliment se mélange. Donc, chez toi, tout le café est tout sans gluten. Alors, tu aurais pu ouvrir, parce que tu es une super pâtissière, ouvrir aussi une très bonne pâtisserie française. Oui, mais comme, en fait, j'étais avec mon fils en Israël et on n'a pas trouvé, comme mon fils mange sans gluten, on n'a pas trouvé d'endroit pour manger quelque chose. Pour manger ensemble. Donc, on s'est dit, voilà, on va mélanger. En fait, on dit, on est un café de saison de Nitouar Sarfati, c'est-à-dire de façon française, et sans gluten. D'accord, donc tu mélanges les deux et tu ne perds pas en qualité, tu veux que ce soit beau et bon. Tout à fait. Après, il y a quelques recettes que je ne vais pas faire, des recettes israéliennes, souvent, parce que les Israéliens, ils aiment les choses françaises, mais ils veulent aussi, on a des borekas, des choses comme ça, parce qu'il faut aussi plaire à notre clientèle. Et, sans gluten. Sans gluten. Par exemple, les Ougat Shmarim, je suis sur le point de trouver la recette, mais ce n'est pas encore ça. Alors, ce n'est pas en magasin. Alors, ce qu'il y a derrière moi, je vois des croissants, je vois du pain. Il y a quoi dedans ? Dans les croissants, dans la baguette, ça va être blanc. Ça va être de la farine de riz, de la farine... on prend d'autres farines. Farine de riz, farine de maïs, farine de tapioca. Le pain, il va être à base de teff. Je crois que c'est un aliment qu'on utilise en Éthiopie. C'est la farine des Éthiopiens. C'est une farine qui est vraiment assez bonne pour la santé, qui est marron. Et le problème, c'est que les enfants, tout ce qui est marron, c'est pas... Les enfants recherchent... que ça ressemble à la normalité. Donc, on va tabler sur des farines qui vont être blanches, qui vont nous donner la pita, par exemple, chez nous. Je vends aussi des pitotes qui ont l'air vraiment de pitotes normales. C'est ça qui est incroyable. Donc, en fait, l'art du mélange de différentes farines fait que tu arrives à quelque chose de ressemblant. J'ai étudié en France toute seule les différentes farines. J'étais à la rencontre de producteurs de farine. J'étais sur des salons pour les intolérants au gluten. J'ai été parler avec des chefs de cuisine qui connaissent toutes ces farines. J'ai goûté les farines accrues
pour savoir le goût que ça a cru, pour pouvoir trouver la farine qui va me permettre d'avoir le goût le plus normal. D'accord. Alors en plus, tu n'es pas seule dans cette aventure parce que lorsque tu es arrivée en 2016, tu es arrivée en famille et ton mari aussi t'a rejoint dans l'aventure de la cuisine. Tout à fait. Mon mari, c'est notre boulanger sur place. Il fait il fait les pizzas, il fait les baguettes. Vraiment, il a appris sur le tas. Il est normalement technicien de labo. Ouais. Mais pour qu'on puisse se compléter, il a appris la boulangerie en France. Puis il n'a pas appris tout seul, il a appris vraiment chez un maître, un artiste des mélanges, on va dire ça comme ça. Tout à fait, il a appris chez Thierry Marx, qui est vraiment qui sait ce que c'est la bonne boulangerie, la bonne comment vraiment développer, et qui est vraiment très au courant aussi C'est la star de la cuisine moléculaire. Tout à fait, mais également à cause de pour pouvoir s'y connaître sans gluten, il faut aussi s'y connaître un peu en sciences. Et moléculaire, sciences sans gluten, ça se rejoint parce qu'il y a vraiment, on utilise des gommes, on cherche d'autres solutions pour pouvoir avoir le goût véridique. Ouais, et puis en plus avec la cache-croûte, alors là, on double les difficultés, j'imagine. Pas tellement, parce que, par exemple, je suis sur une gamme de prix, on n'est pas cher. C'est vrai que quand quelqu'un va dans des mafias où on peut acheter du pain pour pas très cher, nous, on est beaucoup plus cher. Mais pour que le goût il soit, nos chocolats, par exemple, on prend du chocolat Valrhona, la cache-croûte est très bonne, et ils sont sans gluten. Donc, on peut trouver des solutions. C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont intolérants au gluten en Et de Israël. plus en plus, c'est vraiment. Il y a aussi des pages Facebook, c'est un espace de parole où ils se retrouvent. Ils sont combien ? Et dans le Facebook des cœliaques, ils sont 22 000. 22 000 personnes. Et c'est vraiment très fort comme Facebook. S'ils sont par exemple dans une ville en Israël, ils vont demander sur Facebook, je suis dans telle rue, où est-ce que je peux manger sans gluten ? Dans la minute, il y a 20 personnes qui vont vous répondre. Tellement c'est un groupe très très fort et très soudé et vraiment... Ce qui fait que dès que tu t'es lancée, tu as cartonné. Et c'était, ça a un peu dépassé les prévisions, quoi. Tu n'étais pas attendue. Ça devait être marrant, le lancement. Ça devait être folklore. C'était folklorique. On ne s'y attendait pas du... Enfin, moi, je connaissais personne, ni à Hod HaSharon, ni en Israël. Ma famille est très petite en Israël. Et c'est toujours très, très étonnant. J'ai une cousine qui est à Rishon LeZion. Elle a rencontré des gens intolérants au gluten. Elle a dit, oh, vous savez, il y a un endroit à Hod HaSharon. Et les gens, ils ont dit, oui, on connaît. Et elle croyait vraiment que c'était intime. Ouais. Et non, vraiment, j'ai des gens qui me téléphonent, qui me disent, Sophie, on arrive pour dîner. Et ils arrivent de Beersheba. Ouais, il faut comprendre. J'ai des clients qui viennent d'Elat, j'ai des gens qui viennent du Nord. Ouais, c'est vraiment de tout Israël, mais c'est pourtant un tout petit endroit parce qu'il y a seulement 20 couverts, donc c'est pas très grand. Donc on imagine qu'il y a beaucoup de turnover, que ça bouge, ça voilà. Mais aujourd'hui, tu as voulu venir parce que tu as un problème de personnel, on l'a dit au début. C'est ça. C'est pas tellement les clients qui manquent, mais c'est les professionnels, on va dire. C'est ça. Je cherche des gens qui sont à la recherche de vraiment un métier qui a du sens, un métier de qualité. Je cherche des gens qui savent ce que c'est le service parce que, voilà. Ouais, c'est aussi un plus. Il n'y a pas que la nourriture chez moi, il y a aussi le fait que les gens ils apprécient, que je sache, je connaisse le sens du service. Et que tu puisses renseigner sur les aliments qu'ils mangent. Renseigner, et on est toujours à l'écoute de leurs problèmes. Chacun a une commande spéciale, chacun a une difficulté spéciale. Ils ont besoin de parler, ces gens-là ? Par exemple, il y a des choses toutes bêtes auxquelles on ne peut pas penser, mais un enfant qui est intolérant au gluten, qui fait au GAN des pitotes, et qui va manger sa pitote, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'ils font les parents dans ces cas-là ? Ils vont acheter des pitotes sans gluten pour tout le monde, peut-être ? Non, la pâte, vous savez, quelquefois, au GAN, on fait les pitotes et on les cuit. Okay. Au GAN, tous ensemble, ils font l'activité. D'accord. Ou même de faire la challah. Qu'est-ce qu'ils font les enfants quand les autres, ils font la challah et qu'eux, ils n'ont rien ? Ils y sont pas, j'imagine. C'est hyper triste. Ouais. Donc nous, mon mari, il cherche des solutions. Il a trouvé une recette. Enfin, il leur fait de la pâte à pitote. Je vends de la pâte à pitote pour les crus, pour le GAN, pour l'école. Par exemple, quelquefois, il y a des anniversaires où ils font activité cupcake. Je vends aussi les cupcakes nature parce que comme ça, tous les enfants, ils ont toute la même chose. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de la clientèle et trouver des solutions particulières pour chacun. Et j'imagine qu'il ne faut pas avoir peur de travailler énormément. Combien d'heures par semaine vous travaillez ? Moi, quelque chose comme 100 d'heures. Par semaine ? Par semaine. Ouais, c'est fou. Combien de personnes vous avez besoin ? J'aurais besoin de 2 personnes en cuisine ouais. et
de quelqu'un qui serait responsable de boutique, qui aurait envie de vendre, parce qu'on vend des gâteaux, on vend du pain, on vend des biscuits, on a un service à table. Vous n'avez pas le projet ou l'ambition de lancer une gamme de produits sans gluten, puisqu'après tout, une gamme de produits cachers sans gluten en Israël, ça n'existe pas vraiment. Une enseigne où on pourra acheter tout ce qu'on veut. Aussi, mais il faut vraiment... non, pour tout ça, il faut avoir du temps et il faut avoir des collaborateurs. C'est vraiment... sans collaborateurs, on ne fait rien, on n'est personne. C'est vraiment... Ok. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, si vous cherchez une patronne sympa, compétente, qui aime son métier et qui vous attend à bras ouverts, eh bien, à bras ouverts, vous pourrez bien sûr contacter Sophie Saragosti. On vous trouve sur Facebook ou on vous trouve sur Sophie Deli? On me trouve sur Facebook sur Sophie Saragosti, et sur Facebook Sophie Deli, et voilà, sur Instagram Sophie Deli, sur Google Sophie Deli. Et puis bien sûr au 10 Sokolov, le café à Aude à Charonne. Ce sont des Français qui amènent aussi le kasher et bien les produits free en gluten free. Voilà, il y a tout en même temps. Allez-y, merci Sophie. Merci à vous. À bientôt. Et alors Batzlacha, vous revenez nous dire si vous avez trouvé des gens avec grand plaisir avec vous pour travailler dans ce beau café. Merci. Ciao. Merci beaucoup.